Bonjour Arnaud Voalland. Bonjour. Alors, je suis Sophie Barjac et vous m'avez donné votre livre qui s'appelle La solitude du guano, Arnaud Allan. C'est quelles éditions? Alors c'est chez lulu.com pour l'instant, on peut le commander sur lulu.com. D'accord, très bien. Et j'ai lu ce roman d'amour qui se lit très facilement. Je voulais avoir quelques questions, quelques réponses plutôt, de votre part par rapport à ce livre. Et par rapport d'abord, j'aimerais savoir qui êtes-vous? Présentez-vous aux gens d'Internet. Donc je suis écrivain et militant des droits civiques en règle générale. Et je suis écrivain donc d'habitude de fantasy, d'horreur, hein. Les gens me connaissent pour mes histoires de vampires. J'ai fait une trilogie qui a un peu marché, un petit peu de manière confidentielle comme ça sur internet. Et donc voilà, là j'ai écrit une histoire plus réaliste, donc sans vampires, sans créatures de la nuit. Donc une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Qui se passe sur une île déserte. Tout à fait. Deux personnages, un naufrage, deux femmes. Oui. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'écriture que vous avez. D'abord, vous avez un style qui est très direct. Vous ne prenez pas de gants. Vous dites vraiment, voilà, je trouve que c'est assez courageux et c'est très bien construit aussi. Et puis en plus, le fait, malgré tout, on voyage parce qu'on est sur une île déserte, même si c'est une île pleine de guano, avec plein d'oiseaux, et où il n'y a pas grand-chose, en fin de compte. Hein. Mais ça nous fait, enfin moi, ça m'a fait voyager. Voilà. Et puis je trouvais que les sentiments étaient très très bien, c'est très direct votre écriture, ce que je disais, mais il y a aussi le fait des sentiments que vous montrez, que vous analysez. Mais c'est très court. Voilà, c'est pas des grandes descriptions, mais voilà, c'est très précis. Et je trouve que c'est très bien construit. Donc qu'est-ce qui vous a amené à ce personnage de Camille et d'Anaïs? Qu'est-ce qui vous a amené pourquoi une île, déjà? Eh ben, alors, j'ai toujours voulu, moi, écrire quelque chose qui se passe comme ça en mer, sur un bateau, sur une île. Depuis que je suis petit, hein, j'ai beaucoup aimé Robinson Crusoe, j'ai beaucoup Jules Verne, Joseph Conrad, tout ça. Il y avait cette métaphore aussi du fait que, ce que je vous disais aussi en privé tout à l'heure, que comme quoi c'était les naufragés de la vie, quoi. Parce que votre dédicace du début du livre, c'est à tous les naufragés. Donc c'est pas seulement le fait d'être sur une île déserte avec une autre personne, c'est dans la vie en général. C'est un peu compliqué pour tout le monde, les rapports humains. Oui, c'est ça, peut-être cette île, c'est une sorte de métaphore. Enfin, alors c'est présenté tout à fait comme une aventure, vraiment réaliste, où vraiment moi je me suis mis à la place de ces gens et comment ils essaient de survivre concrètement. C'est peut-être ça d'ailleurs qui fait qu'on s'ennuie pas trop, c'est que vraiment c'est un roman d'aventure. Et peut-être que c'est métaphorique de l'aventure de la vie. Pas seulement d'amour, d'aventure, bien sûr. Ouais. Et de l'aventure donc que ces deux femmes vont vivre ensemble, de fait, parce que de toute façon il n'y a plus qu'elles. Et puis... Oui, mais en même temps, je trouve que c'est le fait qu'elles sont toutes les deux et que toutes les deux. Enfin, il y aura peut-être des gens, on va pas tout dire, hein, mais c'est aussi quelque part le fait qu'elles soient dans un endroit hostile, mais aussi une relation privilégiée parce qu'il n'y a que deux. Ils n'ont pas de regard de l'extérieur. Parfois, sur un couple, c'est l'extérieur qui peut faire en sorte que ça ne marche plus. C'est ça, voilà. Les copains qui n'acceptent pas. Enfin voilà. Donc là, il y a une véritable histoire d'amour qui se lie. Parce que justement, il n'y a personne d'autre autour. C'est ça, et il n'y a plus la barrière peut-être de la société, il n'y a plus de point de comparaison, il y a plus, et peut-être qu'Anaïs, donc celle qui est hétéro au départ, qui est plus jeune, l'actrice en fait, qui est peut-être un peu plus privilégiée, qui vient d'un milieu peut-être plus choyé. Oui, très, très privilégiée, oui. Enfin, visiblement ça marche très bien pour elle. Là, à ce moment-là, ça marche très bien, voilà, à ce moment-là, elle n'a aucun problème dans la vie, elle est au centre de l'univers, hein. Et peut-être de se retrouver comme ça au centre d'un autre univers, mais effectivement il n'y a plus que deux personnes. C'est quelqu'un qui est fragile, quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'elle perd tous ses repères. Elle perd tous ses repères complètement. Alors que Camille, s'est déjà mise dans une situation plus ou moins. Et Camille, presque, on a l'impression que son repère, c'est ça, c'est cette vie-là. C'est-à-dire qu'elle est presque plus à l'aise là, sur l'île, que dans la société, dans la ville, dans la vie, quoi. C'est presque plus son univers sur l'île. Et vous, personnellement, pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre? Qu'est-ce qui vous a amené? Vous m'avez dit que c'était quelque chose qui était dans votre tête depuis longtemps. Oui, mais donc déjà le fait, voilà, déjà quelque chose lié à la survie sur une île déserte, moi ça m'intéressait de par l'aventure, et puis l'histoire d'amour entre deux femmes, voilà, hein, donc moi comme je suis militant
pour les droits LGBT, C'est quoi donc LGBT? les droits des lesbiennes, gays, bi et trans. Oui, je savais pas. Il faut le dire, il faut communiquer là-dessus. Ah bah oui, bien sûr, oui. Depuis que j'ai 15 ans, hein, c'est avec le féminisme et tout ça, et l'antiracisme, les combats pour l'égalité comme ça, c'est un peu c'est les combats de ma vie, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages, il y a des hétéros, il y a des homos, il n'y a pas encore de transgenres dans mes romans, mais il y en aura probablement. S'il faut me laisser le temps aussi d'écrire. Oui, j'ai rien dit. Voilà, c'est ça. Mais les gens vont dire. Non, mais j'essaie de représenter un peu, pas spécialement les gens parce qu'ils ne sont pas représentés, mais les gens moi qu'il y a dans ma vie. C'est-à-dire que moi je représente ma réalité, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est crédible et que c'est pas surfait. C'est-à-dire Oui, que. c'est crédible, oui. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est mon univers, moi j'ai pas à forcer, je vais pas mettre quelqu'un pour faire bien, pour remplir un quota, moi je mets les gens que je connais. Oui, mais au début du roman, vous mettez des gens qui n'ont pas, qui sont pas du tout dans votre milieu, vous faites très bien. Hein. Oui, c'est vrai. Parce que des fois, oui. Non, au contraire, ils sont très bien en l'espace de. C'est comme un sketch, comme on dit en anglais, dessiné comme ça très très rapidement, en 2-3 phrases, et on voit très bien la personne. Donc, oui, mais je pense que c'est parce que là, vous aviez une préoccupation du moment et ça faisait longtemps que vous vouliez l'écrire. Mais je pense que par la suite, vous allez pouvoir décrire aussi d'autres choses, peut-être. Oui, bien sûr, même des milieux Chaque que chose je en son connais temps. moins. Oui, et puis ça commence à faire longtemps que j'écris, donc je commence à savoir Oui, un voilà. petit peu ce que je fais quand je crée des personnages, même ceux qu'on voit 2000, ils existent un peu. Voilà, c'est ça, oui. Non, et c'est bien dessiné. Bon, ben voilà, ben écoutez, alors il faut c'est par internet qu'on peut la voir, Pour la l'instant, solitude voilà. du guano d'Arnaud Vauhalan. Voilà. Aux éditions lulu.com là, pour l'instant. Lulup.com. Voilà. Lulup.com, d'accord. Merci à vous. Ben, merci beaucoup Léa Bergerac et merci Super Vénère de nous prêter donc sa chaîne internet pour cette petite promotion personnelle. Merci beaucoup.